fois qu'on a les deux murs qui sont perpendiculaires puis qu'on veut commencer à tailler les pièces de plaques de plâtre, on va essayer de faire ça comme si c'était un mur réel où on aurait des joints à tous les 4 pieds. Okay? Les poteaux vont dans le sens vertical, ce qui veut dire qu'habituellement le panneau serait placé de façon horizontale dans le sens contraire des poteaux. Alors, habituellement, on commencera avec un gros panneau d'un panneau de 4 par 8, 4 par 10 ou 4 par 12. Dans l'exemple que je vais faire, je vais prendre des restants de panneaux de plâtre, puis on va remarquer qu'il y a une différence entre un côté qui est coupé, okay, puis un côté, ce qu'on appelle le factory edge, le côté qui a du carton, si tu veux, sur le rebord. Okay. En temps normal, c'est préférable de toujours avoir ton panneau, puis on peut voir qu'il y a une petite dénivellation ici, parce que sur le côté, ici c'est exactement un demi-pouce, puis ici on peut voir que ça rapetisse. C'est fait en sorte que lorsqu'on place le panneau, puis on vient tirer le joint de plâtre, okay, on vient remplir la cavité ici. Okay. Ça ne veut pas dire qu'on peut-tu mettre un panneau de plâtre puis de plâtrer comme ceci? Oui, sauf qu'habituellement les plâtreurs vont plâtrer beaucoup plus large. Puis quand je dis beaucoup plus large, les spatules qu'on utilise habituellement pour tirer les joints, on fait 4, 8, 12. Okay? Puis des fois, ils vont aller jusqu'à 16 pouces, puis même j'ai déjà vu jusqu'à 2 pieds pour vraiment essayer de faire disparaître complètement le joint. Plus large que ton joint va être, moins que ça va paraître. Dans l'exemple suivant, ce que je vais faire, je vais vous présenter les outils qu'on peut utiliser pour venir mesurer ou de vérifier si c'est à l'équerre. Par exemple, je peux utiliser un équerre de charpente. Okay? Puis si je m'aperçois que mon coin est perpendiculaire, là, ce que je veux faire, je veux mesurer, j'ai une hauteur de mur qui est exactement 20 pouces. Okay? Lorsqu'on on place des panneaux de plâtre, il devrait toujours avoir un espace au bas de ton mur. Okay? Il y a des personnes qui disent qu'un demi-pouce est suffisant pour la simple raison que lorsqu'ils vont placer le panneau, ils n'ont pas besoin de couper. Puis lorsqu'on monte un mur, okay, on a des poteaux qui sont ce qu'on appelle des pre-cut studs. C'est fait en sorte que lorsque la sablière ou la top plate puis la bottom plate est installée, on est capable de mettre exactement 2 panneaux de 48 pouces. Puis habituellement, on n'a pas besoin de couper le bas. Okay? Pour un sous-sol, je dirais que c'est souvent le cas où il faut qu'on coupe le panneau du bas. Habituellement, on commence toujours avec le plafond à mettre le plâtre. Ensuite, on fait le haut du mur, puis on finit avec le bas du mur. Okay? Alors, pour l'exemple suivant, ce qu'on va faire, j'ai mesuré ma hauteur de mur qui est exactement 20 pouces. Alors, ce que je veux faire, je veux enlever, on va faire exactement l'exemple qu'on disait au début, je veux enlever au moins un quart de pouce, okay? Ce qui veut dire que j'aurai 19 et 3 quarts. Alors, si j'ai 19 et 3 quarts, puis je veux le diviser en 2, okay? Si j'aurais 20 divisé par 2, ça donne 10. Puis si on enlève 1 huitième de pouce de 10, ça serait 9 et 7 huitièmes. Alors, ce que je vais faire sur mon panneau, okay, je vais montrer différentes manières de le couper. Une des premières façons de le faire, je vais mesurer 9 et 7 huitièmes. Mesurer 9 et 7 huitièmes. Okay. Puis ensuite de ça, je pourrais utiliser, par exemple, si j'avais un équerre, d'accord, ici, je peux prendre l'équerre, puis je pourrais venir tracer, bien sûr que j'ai la bonne distance, 9 et 7 huitièmes, 9 et 7 huitièmes. Je vais encercler, juste pour faire ça, faire une petite flèche, j'encercle toujours pour être capable de voir qu'est-ce qu'il faut que j'enlève. Alors, première démonstration, je vais prendre mon équerre de charpente, puis je vais venir tracer une ligne, puis je veux tout simplement passer à travers le carton. Alors, je vais prendre mon couteau utilitaire. Le couteau utilitaire, pas besoin de sortir la lame trop long. Okay? Si on s'aperçoit que le bout est usé, okay, on peut venir casser le côté de la lame. Alors, ce que je vais venir faire, je vais venir le laisser sortir. Ça n'a pas besoin d'être sorti environ plus qu'à peu près un demi-pouce. Okay? Alors, ce que je vais faire, je vais appuyer sur mon équerre de charpente, puis je vais tirer tout simplement à droite, juste pour venir passer à travers mon carton. Une fois que j'ai passé à travers, habituellement, je aux élèves, si j'ai un gros panneau, okay, on devrait être capable, où ce qui est ta ligne, de venir taper, tout simplement ici pour venir casser ton panneau. On plie à 90, on prend le couteau, puis ce que je fais, c'est que j'accote mon pouce sur le côté des panneaux pour ne pas aller croche. Okay? Puis ensuite, ça, habituellement, si tu le prends, tu as passé une fois, tu devrais être capable de casser
C'est-à-dire, lorsqu'on le casse, okay, on va voir que des fois, ça va dépasser à quelques endroits ici. Okay? Il y a une râpe qui est conçue spécialement pour ça, pour que lorsqu'on la passe une fois, on va pouvoir remarquer qu'est-ce que ça va faire. Ça va même une ou deux fois, ça devrait mettre ton panneau parfaitement droit. Okay? La plupart des gars qui placent les panneaux ne vont pas faire cette étape ici, sauf que lorsque tu vas avoir une excellente mesure, puis tu veux faire sûr que tes panneaux sont perpendiculaires. Là, je viens juste de tailler mon panneau, okay, pour qu'il puisse être installé de cette façon-là. Okay? Le côté ici, on sait que le mur est 20 pouces dans cet exemple ici, donc le panneau devrait avoir 20 pouces. Je prends tout le temps mon équerre de charpente, ou je pourrais prendre mon équerre en plaque de plâtre pour venir vérifier, pour faire sûr que j'ai bel et bien un angle de 90 degrés. Okay? Si j'ai un angle de 90 degrés, là ensuite de ça, je peux venir mesurer. Je peux aussi utiliser cet équerre-là pour venir mesurer. J'ai l'exemple suivant. Je peux prendre l'équerre ici, puis je peux venir mesurer en haut et en bas 20 pouces. Il y en a qui le font avec le couteau. Ils vont marquer en haut, en bas, puis ensuite de ça, ils vont venir utiliser l'équerre pour tracer. Je vais faire la petite démonstration de ce que je veux dire. Là, je montre différentes options de pouvoir le mesurer. Donc, je vais le faire avec le couteau. Je vais marquer à 20. Je viens en bas ici. Je viens marquer de nouveau 20 là. Là, ça me fait 2 lignes. Ensuite, je vais prendre mon équerre en T. Et je vais venir tout simplement tracer ma ligne. Habituellement, passer une fois devrait être suffisant. Même chose que tantôt. Je vais venir par l'arrière, venir donner un coup. Ça vient couper. Ça vient casser mon panneau. Prendre mon couteau. Puis je viens enlever le surplus. Okay. Même chose que tantôt, si je regarde, on peut voir que c'est un petit peu, c'est pas complètement égal. Alors, si on veut le mettre égal, il s'agit de prendre le panneau, le placer vers le bas. Je dis vers le bas parce que la poussière va aller par terre. Okay. Puis on vient le placer pour que ça soit, pour le remettre droit. Là, je viens de faire la démonstration comment couper un panneau. Donc, mon premier panneau viendrait être placé ici. Là, je vais vous montrer comment faire mon deuxième panneau. Okay? Parce que ça va me prendre 2 panneaux de plâtre. Alors, je vais répéter la même étape. Où je vais vérifier pour faire sûr que mon panneau est bel et bien perpendiculaire. Une fois qu'il est perpendiculaire, même chose que j'ai fait tantôt. Okay? Je peux le faire avec le crayon ou je peux le faire avec le couteau. Ça va revenir au même. Souvent, moi, je préfère, même s'il y a des personnes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre le panneau. Ils vont placer leurs doigts à 9 et 7/8e, puis ensuite de ça, ils vont voir venir tirer. Ça fonctionne quand même assez bien quand on vient habituer, mais il faut s'assurer que le côté soit parfaitement droit. Alors, ça demande que la lame soit sortie un petit peu plus. On vient pincer le côté du ruban mesuré. Puis ensuite de ça, ce qu'on va faire, je garde mon doigt, mon index de ma main gauche égal avec la ligne. Puis je vais venir tirer une ligne. Maintenant, ce que je vais faire, je devrais être capable de couper l'excès ici. Ensuite, je vais passer la râpe. On peut s'apercevoir que c'est pas égal. C'est ce que je vais faire, je vais le placer tout simplement comme ceci. Je vais passer une fois ou deux. Ça devrait être suffisant. Puis là, je viens de couper mon autre morceau qui va être placé justement en bas. Là, il me reste à couper la longueur à 20 pouces avant de montrer comment visser. Donc, je vais faire une marque à 20. Je fais une marque à 20. On peut utiliser aussi, qui n'est pas une mauvaise idée, si on n'a pas d'équerre, on pourrait utiliser un équerre de charpente serait bien ou un équerre en T pour vérifier que tes coins sont perpendiculaires. Mais on pourrait venir aussi utiliser un niveau à bulle pour être capable ensuite de prendre le couteau et de tracer une ligne. L'autre option qu'on a aussi, c'est de prendre une ligne à craie. Puis je peux venir tracer une ligne où ce que je dois couper. Ceci, ça demande un petit peu plus
petit peu plus d'expérience, ou est-ce que des fois, même quand tu traces ta ligne, ça ne trace pas complètement la ligne là, mais ce que ça te permet de bien faire, on va rentrer le couteau un petit peu, je peux venir tout simplement, j'appuie mon pouce sur le côté, puis je vais venir tout simplement couper ceci. C'est sûr que quand j'arrive rendu ici, ce que je peux faire, je devrais venir finir avec un équerre en triangle si je veux, pour venir finir le côté. Je vais couper. Le passe sur le côté. Puis ensuite de ça, ça veut dire qu'on serait prêt à faire l'installation. On a le panneau du haut et le panneau du bas. Une fois qu'on va mettre un par-dessus l'autre, on devrait être capable de visser ça en place.